Les notes de l'équipe du soir, c'est parti pour un petit tour. Vous prenez le contrôle de l'émission et le premier joueur que l'on va noter ou que vous avez noté en main, c'est le capitaine Marquinhos. Marquinhos obtient la note de 7. 7, c'est 8, un 9. bon match. Tu mets 9. 9, c'est un match exceptionnel pour Johan Mikou. C'est un très bon match pour votre ville-peuple. Jo, passion Marquinhos, c'est nouveau, tout arrive. Non, pas passion, parce que moi j'essaye de dire ce que je vois. Alors là, je vois le Marquinhos que j'aime, qui monte, qui accompagne son équipe, qui a étouffé Lewandowski en duo avec Hernandez. Donc j'ai aimé ce Marquinhos-là et j'espère le revoir plus souvent pour pouvoir dire du bien de lui. Après, quand il est 15 mètres derrière tout le monde, qui fait reculer l'équipe, je le dis aussi. Voilà. Et ça vous gonfle. Ok, très bon également. Et je trouve qu'il va très vite aussi. C'est pas un défenseur lent, donc c'est pas un problème pour lui de jouer haut. Quoi. Voilà. Merci, au revoir. Bonne soirée. Donnarumma, c'est un bilan, on va dire, plus mitigé. C'est un match moyen, c'est satisfaisant. Il fait pas d'erreur. Il fait pas d'erreur, mais j'ai vu sur la gauche là. Il a fait une sortie quand même sur la faute où il aurait pu avoir le match peut tourner, mais est-ce que c'est une erreur? Et sur le but, si tu l'as trouvé comment? C'est ça, il est très fort là, il peut rien faire. Il est bien positionné? Il peut pas être ailleurs. Il peut pas être ailleurs? Sur le but? Non, je sais pas. Il colle son poteau. Ouais. Tu veux qu'il fasse quoi? Il peut pas anticiper parce que le mec peut la mettre là, donc il est là et il se dit ok, s'il me la met fort dessus, au près, j'irai mettre le pied. S'il la met fort dessus, je vais la prendre dans le buffet. Et puis si elle centre en retrait, elle centre en retrait. C'est plus à lui de jouer. Ouais, donc pour moi, sur le but, il n'y a rien à dire. Le centre en retrait, c'est la faute plutôt d'Hakimi alors. Puis au départ de l'action de Nuno. Mais pour moi, Donnarumma sur le but, il n'a rien à voir. Est-ce que cette réponse vous a... Oui, tout à fait. Je demandais l'avis. D'accord. Tu veux un avis de gardien ou pas? Barcola, Bradley Barcola. Les petits, préparez vos notes, on va aller voir Giovanni. Bradley Barcola, c'est 7,6. C'est entre un bon et un très bon match. Vous lui mettez combien? Bon, c'est 7. Très bon, c'est 8. 9, c'est exceptionnel. Giovanni, je vous écoute. C'est lui qui démarre le truc quand même. Oui, après. Moi, je vais lui mettre 8 parce que pour le coup, il a été, lui, contrairement à Mbappé, alors dans les stats, Mbappé a été impeccable, mais je trouve que les deux joueurs qui ont été exceptionnels ce soir sur l'aspect offensif, si je dois prendre la ligne d'attaque, c'est Ousmane Dembélé, mais aussi Barcola, honnêtement, il a fait un match exceptionnel, il a fait d'énormes différences dans le travail sans ballon, il est très très fort, dans le pressing, il est toujours appliqué, il n'a pas peur. Quand je vois la trajectoire que prend ce garçon, qui soit un joueur décisif, joueur clé pour le Paris Saint-Germain en quart de finale retour de Ligue des Champions, alors qu'avant de signer au PSG, il avait fait que 6 mois au très haut niveau à l'Olympique Lyonnais. Je le trouve bluffant, il est de retour de blessure, il revenait sur le match aller déjà dans son entrée au Parc des Princes, il avait été bon, mais là ce soir, il a été bluffant d'abnégation, de courage et de culot. Merci beaucoup. On note Bradley Barcola, mais C'est 8, on l'a fait. oui, mais vous étiez, voilà, 8. Vous êtes d'accord avec Giovanni Castaldi, entre la vision de la télé et la vision de notre envoyé spécial, il n'y a pas iota de différence. Barcola 7-6, on l'a noté, mes petits. Hakimi, tiens, Achraf Hakimi, vous lui mettez combien? 6-3, c'est pas le premier set, mais c'est satisfaisant. C'est 6 également. Entre 5 et 6, mais je cherche mon 6. C'est le 6? Ouais, j'étais entre 5 et 6, moi. Ouais. Je sais pas. Ouais. Plutôt prudent. Sur le but, je trouve pas décisif. Il a fait une belle frappe. Il est fautif sur le but. Une belle frappe qui a failli surprendre Ter Stegen. Ter Stegen, frappe flottante à la 54e. Il fait un match correct. Mais sérieux. Voilà, sérieux. Sérieux, sans plus. Pas bon. Donc pour vous, c'est satisfaisant ça? Oui. Non, mais je veux dire, disons que le score à la fin le sert parce que sur le but quand même, il est 70% peut-être pour. C'est lui qui amène ce ballon là. Pour Nuno. Non, sur le but que concède le Paris Saint-Germain. Ouais. Bon, il se fait bien devancer par le copain quand même, donc par Rafinha. C'est pour ça que moi je lui mets 6 parce que en fait pour moi c'est un 5 qui t'a gagné 4-1 machin, tu mets 6 mais c'est d'accord. Sympa quoi. 4 points d'écart. C'est servi par les circonstances de la rencontre et le résultat en faveur du Paris Saint-Germain. Vitinha, Giovanni, dernière intervention. Giovanni, Vitinha, vous lui mettez combien ce soir? C'est 7-4 pour l'ensemble des téléspectateurs. Je lui mets 8. Ah non, c'est 8 parce qu'il met quand même le but du 2-1. Alors je veux bien que la défense du Barça l'ait laissé tirer, mais il met encore un but
très important, que dans la maîtrise du tempo, il a jamais peur, il a jamais les jambes qui tremblent, il est impeccable. En plus, c'est un joueur qui est généreux. Alors avant, dispersé, il est de plus en plus intelligent dans ses courses pour compenser, il récupère un nombre incalculable de ballons, il fait quasiment tout le temps les bons choix sur la phase retour du PSG. Phase aller, il y avait Dembélé et Donnarumma qui étaient très forts, très réguliers. Depuis le mois de janvier, je trouve que le meilleur parisien est de loin, c'est Vitinha, et il la confirme ce soir. Grand coup de chapeau à lui. Non, pour moi c'est un 8. J'allais 9, c'est un peu excessif. Non, mais un bon 8, un bon gros 8. Giovanni Castaldi, c'est votre dernière intervention. Si vous êtes particulièrement brillant ce soir, c'est qu'il y avait du soleil à Barcelone, mais c'est que vous étiez surtout mis en lumière et en image par Jérémy Janingro derrière la caméra, que je salue. Il est passé au travers. Merci beaucoup les copains. Et le PSG quand même fait sa saison avec des joueurs qui ont été beaucoup critiqués la saison dernière, qui étaient peut-être un peu étouffés et tout. On parle de tout le monde critique Ruiz, mais il est titulaire, il fait tous les matchs. Il y a Vitinha qui est décisif, etc. Donc ça montre aussi que quand on te met un petit peu en confiance dans un groupe, dans une équipe, tu peux être performant. Et Kylian, combien aura-t-il dans l'équipe?